commencer l'opération, elle va commencer à enlever le chakra de l'homme et le remettre dans le bocal. Mhm. Donc pour l'instant ça se passe bien. J'ai bon L'homme son. bouge un peu, mais vu qu'il est accablé, alors, vu qu'il est câblé, il bouge pas. Et l'autre médecin arrive entre temps, donc Suzuki arrive et il l'aide à son tour à mettre dans le bocal. Et au bout de une heure et demie, tout le chakra contaminé est dans le bocal, il ne reste plus qu'à sceller le bocal. Eh bien, je le scelle avec une dextérité incroyable. Vas-y, j'ai mangé dextérité. Très bien. Étant Je... donné qu'il a le feeling avec les G aujourd'hui. 58, normalement, c'est bon, je pense. Hein. Je peux vérifier, mais... Et il a 57. non, non, ça va. Je suis large. Voilà, c'est bon. Je suis large. Eh bien, tu scelles ce bocal extrêmement avec assez de facilité. Et pour le coup, c'est assez bizarre parce que tu vois le chakra à l'œil nu Mhm. et il a quelques débris noirâtres dans le chakra. Au lieu d'être tout bleu, il y a quelques nuances de noir qui apparaissent de temps en temps. Extrêmement étrange. Est-ce que je peux Bien, avoir on va lui redonner son chakra maintenant. Ok. Donc pendant qu'il me transfère mon chakra dans le monsieur, je réflexionne très très fort à me faire vriller un neurone, à me dire est-ce que c'est possible d'avoir un cancer du chakra? Tu vois, des cellules cancéreuses, tu sais, le chakra qui meurt mais qui reste quand même dans le chakra, qui se grignoteraient les uns les autres. Et tu réfléchis longtemps et tu sais que non, Ok. c'est pas possible. Du coup, Peu importe le sens dont tu le tournes, c'est pas possible. Ok. Et du coup, je demande quand même au médecin ce que ça pourrait être ce chakra. Est-ce que ça peut être un chakra parasite? Est-ce que ça peut être un virus qui, qui serait en forme de chakra, un virus chakratique? Ou est-ce que ça peut juste venir de lui, qui sécrète deux chakras différents? Est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose de scellé en lui, tu vois? Non, je pense que c'est un chakra parasite. Qui, quand il est arrivé, quand on l'a amené à l'hôpital, il était légèrement blessé à l'épaule. On pourrait voir si ce qu'il a blessé en fait. Ok. Quand il se réveillera, vous me ferez demander s'il se réveille avant 8h30. Sinon, je reviendrai d'ici quelques jours. Et surtout, vous, remettez-vous bien. Et Faites-vous bien, soigner au plus vite. Et faites passer les consignes que toute personne toussant et les personnes qui ont été à leur contact doivent venir à l'hôpital pour se faire checker et soigner. D'ailleurs, je pense créer une c'est ce qu'on application va faire. papier Merci. tous anti-parasites avec des faucons qui transmettraient les messages aux gens que vous connaissez, que vous avez eu dans les contacts dans les derniers jours, dans les 6 derniers jours. Aussi, je voudrais m'excuser si vous avez été dérangé par
stagiaires non bas, on va pas se le cacher. Vu qu'on a réduit l'effectif pour éviter que tout le monde tombe malade. Bien sûr, mais après, je sais que parfois mes exigences sont largement au-dessus des compétences de chacun. Euh, je vois que vous êtes fort capable, et le monsieur silencieux aussi à vos côtés, mais que tout le monde ne peut pas atteindre mes exigences, j'en suis bien conscient. Ne vous inquiétez pas, avec les années, j'ai su faire avec, même si ça me dépite fortement. Et du coup, je vais m'en aller comme un prince. Avant de sortir, je me retourne, je lui fais un clin d'œil, et je fais « Prenez bien soin de vous ». Et je pars. Et du coup, rebelote, Merci. alcool, etc. Ouais. Et je fais envoyer du coup la même note à Kiryu que ce que j'ai dit à l'infirmière, enfin la médecin, avant de rejoindre mes élèves, enfin, les pauvres qui poireautent depuis maintenant pas loin de 30 minutes. Très bien. Donc tu donnes la note, tu fais envoyer la note à Kiryu, tu vas rejoindre tes élèves. Est-ce Tu que nous mets on s'est pas retrouvés ton- avant, du coup? Alors vous serez retrouvés bien avant. Vous serez en train d'attendre le sensei qui est en retard bizarrement. Ça ne mérite pas beaucoup. Euh, Enfin depuis que vous connaissez. du coup, ouais, depuis 2 jours en tout cas, c'est pas arrivé. Euh, Du coup, Ruggiero et Kazuo, quand moi j'arrive, on verra que je souris, que je suis toujours aussi positif et joyeux que d'habitude, mais on sent que c'est peut-être un peu forcé par rapport à d'habitude. Ok. Bon, après, ça fait que 2 jours qu'on se connaît, donc tu sais. En tout cas, depuis 2 jours, ça se remarque. Euh, Moi, juste en attendant le sensei qui est en retard, je m'exercerai juste dans une cible que j'aurais définie, de la viser avec mon arme pour m'entraîner, pour m'en entraîner, pour m'en entraîner à la précision. Très bien. Donc, tu fais ça, donc je vais pas faire de G pour l'instant. Non, mais non. Tu t'entraînes C'est- tranquillement. Kazuo, Moi, je suis. Quoi Je m'amuse avec une bulle d'eau. Tu sais, à contrôler une bulle d'eau autour. Enfin, pour patienter. Et moi, je suis assis un peu dans mon coin et je réfléchis à ce facteur, à la maladie de la petite, en même temps à ce que la frangine m'apprend au fur et à mesure. Je pense à tout ça et j'essaye même si j'ai pas les compétences, je suis un peu inquiet et j'essaye j'ai l'espoir d'avoir un truc qui me dit putain, en fait, ça doit être ça. Et je suis un peu, je pense un peu là-dessus, à ça pour l'instant, en fait. Je suis un peu posé là-dedans. Je sais que je trouverai rien, mais pour l'instant, ça me sort pas de l'esprit. On n'est pas en action, rien. On est à attendre. Donc, j'ai toujours l'esprit à ça, moi. Et je fais pas grand-chose à côté. Du coup, vu que tu cogites beaucoup, fais-moi un jet d'intelligence. Il y a un éclair de génie. Un coup de génie, ouais, surtout en intel. Est-ce que j'ai pas quelque chose quand même? Non, hein, en intelligence. Est-ce que comme ça concerne Lily, je peux rajouter le lien que j'ai avec Lily dans les Oui, avantages? techniquement, tu peux, oui. Ok. Tu peux, oui. 12, ça passe. À force de cogiter, tu te dis. C'est quand même bizarre parce que si ça fait depuis quelques jours qu'elle est comme ça, effectivement, d'autres personnes du clan auraient dû être impactées aussi. Mais pour l'instant, Ok. toi, ce que tu as vu, En fait, ce toi, que tu je vas remarque, bien, c'est que ta mère va bien, ouais, Lily je va me dis bien. que ça fait plusieurs jours qu'elle est malade, qu'on est au contact d'elle et que nous, on n'est pas tombé malade. Donc c'est qu'il y a autre chose. Bah, du coup, je pense à ça et
je me barre pas parce que je veux pas moi me retrouver en retard. Mais pour le coup, j'attends l'arrivée du sensei. Ouais. Je me dis que peut-être Et, peut-être il me laissera 2 minutes pour aller passer l'info là ou autre, ou que ça l'intéressera, je sais pas. Je veux pas être en retard, alors je l'attends. Et au bout de, on va dire, de 1 heure ou deux, le sensei arrive. Bonjour sensei. Bonjour, Sensei. Sensei, j'aimerais vous poser une question parce que j'ai un peu l'esprit pris par quelque chose ce matin et j'ai pas voulu partir à la dernière minute donner une info à mon clan ou à des médecins. Mais je pense que vous avez entendu parler de cette rumeur sur ce facteur. Et en fait, il y a quelque chose qui me titille, c'est que Lily, donc la petite que vous avez rencontrée avant-hier, tousse beaucoup depuis quelques jours. Et j'ai réfléchi avec ma grand-mère, donc, qui est ninja médecin aussi, avec qui aurait été en contact. Elle n'était pas là, mais c'est la meilleure. Euh, et, et du coup, on a parlé de ça, du facteur, parce que visiblement, elle n'était pas forcément au courant de tout, et on a essayé de comprendre avec qui aurait pu être en contact Lily, pour savoir de quoi aurait pu venir cette maladie qu'elle a attrapée. Et en fait, la seule personne autre que des membres du clan, ou enfin, la seule personne extérieure avec qui Lily a été en contact, c'est le courrier de ce facteur. Donc, la première idée qu'on s'est dit, c'est que si c'est avec le courrier de ce facteur, c'est que c'est peut-être la maladie du facteur qui se transmettait facilement au contact ou autre. Mais là, ça pose aussi problème parce que Lily aurait été rendue malade facilement avec le contact du courrier ou du facteur, mais tout le reste du clan, notamment moi qui passe beaucoup de temps avec elle, comme vous le savez, qui a passé encore toute la nuit à m'occuper d'elle, mes grands-parents, ma sœur, mes parents, tout le monde passe beaucoup de temps avec elle. Personne dans le clan est tombé malade. Si ça se refilait aussi facilement, tout le clan devrait être malade. Or, c'est la seule qui est tombée malade. Et qui serait tombée, soi-disant, malade facilement au contact de quelque chose. Mais il y a quelque chose d'étrange là-dedans, non? J'imagine. Pour ce qui est des médecins compétents. Pardon, excusez-moi le chat. Vous avez raté peu de choses, un peu de vantardise, beaucoup de solutions. Je disais juste à mes élèves qu'avec le bon esprit de Mugen, un ninja médical compétent et une réserve de chakras saine, on pouvait soigner les personnes atteintes de cette maladie. Et que chaque personne qui tousse dans le village devrait aller se faire checker auprès de la magnifique médecin que j'ai croisée ce matin, qui est aussi compétente que belle, mais quand même moins que moi.
Et du coup, j'allais te répondre si du coup vous êtes occupé du principal intéressé ce matin et que j'imagine vous avez fait ce qu'il fallait et dit ce qu'il fallait. Ma grand-mère, qui pour le coup est en tout cas bon ninja médecin jusque-là, ça s'est toujours bien passé, est partie voir si elle pouvait. Bah, elle n'était pas là, personne n'est mis au courant. On va pas casser les couilles. Ouais, Non, mais Mugen a trouvé la solution alors que les médecins non. ouais. Les médecins, ouais. Donc, en tout cas, ma grand-mère a été prévenue ce matin et du coup, elle est partie voir si elle peut aider et ce qu'elle peut faire, parce que bah, visiblement, on n'a pas été la prévenir tout de suite. Donc, ça apportera un ninja médecin compétent en plus. Donc, j'imagine que ça devrait bien se passer, mais je me suis dit que l'info était suffisamment intéressante pour que je sois obligé de la donner à quelqu'un. Oui, là, tu as eu raison, mon cher petit, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout pris en compte, mais je pense effectivement que la maladie n'est pas aussi contagieuse que ça, puisque c'est une question de parasite et pas de virus ou de véritable maladie finalement. Donc, je pense que uniquement les personnes qui toussent peuvent aller se faire checker par le médecin, et comme ça il n'y aura plus de problème immédiat en tout cas. Du coup, je reprends un sourire un peu plus naturel, parce que je positive, du coup, comme je le fais à mon habitude, un peu plus maintenant. J'arrive à positiver plus en me disant, bah, le sensei s'en occupait, ma grand-mère est partie là-bas, et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et du coup, Et- posez-moi tous votre sac devant vous et déballez toutes les affaires qu'il y a à l'intérieur. Et de manière bien rangée, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des sauvages. Du coup, je m'exécute. Et je précise pour les MJ que j'ai plus le sachet de thé dans mon inventaire, je l'ai bien donné à mes parents. Bah, très bien. Ils ont apprécié. Je dépose tout également. Pareil. Ok. Tout est parallèle, tout C'est ça, ouais. tout Ah, est tu différent. prendrais tout comme ça, tu le foutrais dans le sac, ça rentrerait parfaitement. Bah pour ma part, il y a du coup 5 kunai, 5 shuriken, 3 parchemins explosifs, une mallette de premier secours, un carnet et un crayon que je porte toujours, et bien sûr l'éternel sachet de cookies, Ok. Donc tu pars pour 3 avec jours 10 cookies dedans. sans sac de couchage. La belle étoile, c'est toujours mieux. Oui, c'est vrai, les gelures aussi. Je note sur mon carnet. Vous voyez que Mugen passe devant vous militairement. Il note. Tiens. Très bien, pas de câble non plus. Ne pourra pas poser de piège. Je regarde le deuxième sac. Celui donc de Kazuo. Ouais. Qu'as-tu préparé, mon cher petit, dans ton sac? Le sac de couchage. Ah, un- je montre au Giro, tu vois. Lui, il est bon. Bah, je suis habitué à vivre en forêt avec mon oncle. On va pas revenir sur la vanne, mais les kunai, étoile de ninja aussi, shuriken, pardon. Oui, je pense à notre public français. Après le strict nécessaire pour tout ce qui est hygiène. Et seulement après une seule version de vêtements de rechange. Ok, je mets un +1 sur mon carnet devant le nom de Kazuo. Et je note encore une fois, pas de câble. Je passe devant le dernier. Et moi, j'ai ce qu'on m'a fourni en fait en outil ninja, donc j'ai 10 de chaque outil. J'ai mon arme et le reste, j'ai rien pris d'autre. Ok. Enfin, si Combien- j'ai les trucs de soins et j'ai sûrement le minimum de quoi se nourrir, mais et les médicaments que m'a filé ma grand-mère. Ça aussi, je t'ai pas mort. Ok. Donc je note, ne dors jamais. Et je sors un sac que je fais pop devant eux. Vient encore une fois un de mes tatouages. Voici l'équipement réglementaire et minimal pour un ninja.
Et donc je montre donc les petites bombes fumigènes, les parchemins explosifs, les câbles très importants, de quoi écrire des rouleaux vierges, donc du coup du matériel de survie, du matériel de soins, etc. Vraiment pour qu'ils prennent des notes et qu'ils apprennent cette petite bande de cancres. Et bien sûr une photo de Alors, Mugen. techniquement, c'est ce que j'ai déjà sorti. Hein. Je suis en train d'écrire. Bon, peut-être pas le dernier, mais. Donc, moi, j'ai déjà marqué. Donc, tu avais les bombes fumigènes, le sac de couchage, les câbles. Et il y avait quoi d'autre aussi que j'avais pas compris? Le parchemin explosif. Enfin, je sais pas, peut-être que tu l'as pris, je sais pas. Sac de couchage. Sac de couchage, de quoi survivre en vrai. Et surtout les pilules ninja à la place de véritables rations qui sont beaucoup plus compactes. Vous êtes encore des gamins, vous êtes petits, n'oubliez pas de voyager léger. Ne vous surchargez pas trop. Et pour ça, je vais vous C'est pour ça que j'ai pas beaucoup. Et pour ça, je vais vous offrir Pardon. le meilleur moyen de voyager léger. Et je leur tends à tous un petit papier d'invocation de chacun des trucs qui me semblent importants, en tout cas pour un Genin, pour qu'ils n'en aient pas 50 000 non plus sur eux, mais qu'ils puissent directement invoquer en fait ce dont ils ont besoin via mes réserves à moi. Tu vois, en shuriken, en câble, Voilà. en kunai, etc. La totale. Sachant que moi j'ai tout. Mais je veux pas qu'ils aient comme moi des tatouages de partout sur le corps. Chacun son style de combat. Donc je leur donne un papier de chaque, histoire qu'ils en aient une petite dizaine sur eux, qu'ils ne confondent pas non plus chaque papier. Gardez ceci, c'est extrêmement Bien. important. Nous allons partir pour 3 Je jours. range très. Ah, pardon. Je voulais juste dire, je range très soigneusement les trucs en les séparant pour être sûr de pas me tromper. Parce que je le sens bien le coup autrement. Et moi, c'est le joueur qui pose une question. C'est du coup les papiers, c'est quoi? C'est tous les trucs pour pouvoir invoquer ce qu'on a besoin, c'est ça, t'as dit? C'est un parchemin d'invocation pour des outils ninja. Tout ce que j'ai emmené. C'est ça en fait. Non, mais je résume, mais en tant que joueur, mais c'est ça en fait. Oui. Ok. Sauf que moi j'ai prévu en plus parchemin explosif, les câbles, etc. Ouais, Vous parchemin avez explosif, un j'ai. papier pour tout le pack de base, on va dire, du ninja. Ouais, mais on a nos trucs à nous, mais c'est en plus au cas où, ou c'est ce que tu veux qu'on ait à chaque fois pour pas être emmerdé à avoir tout. C'est ce que je veux que vous ayez à chaque fois, en plus de ce que vous avez. En plus de ce qu'on a. Ok, donc on a nos outils ninja et ça c'est au cas où on est à Voilà. court. Quoi. Ok. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais vous tombez à court de chakra, vous ne pouvez pas invoquer vos outils. Du coup, il vous faut quand même de quoi vous défendre. Et c'est là où tes parchemins en tant que joueur. Voilà. Mm. Non, c'est là où votre matériel. Ou mon physique matériel, est- pardon. Oui, oui, non, j'ai inversé. Non, j'ai inversé les deux, pardon. Mais oui, j'ai compris. Voilà. Tes parchemins tant qu'on a du chakra et quand on a plus de chakra, nos outils à nous. On gâche pas nos outils, quoi, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Mm. Et bien sûr, je leur donne aussi une photo dédicacée de Mugen, personnalisée, avec celui qui ne dort jamais, ou chouchou du prof, et 3 petits points pour Ujiro, vu qu'il ne parle pas. Je l'écris en morse. Je l'écris en morse pour qu'il l'apprenne. En vrai, celui qui ne dort jamais, vu la nuit qu'Okashi vient de passer, ça marche. Très bien. Non, ça, ils ne peuvent pas. En tout cas, pas encore. Mais ce serait pas mal, j'y pense, qu'ils puissent invoquer un petit Mugen. Tu vois, ça serait bon. Du coup, je vais vous laisser ce matin un petit peu de temps avant de partir, au vu des dernières informations, histoire que vous préveniez vos familles, les gens autour de vous qui sont malades, etc. Moi de même, il faudra que j'aille retourner interroger ce postier. Nous allons partir pour 3 jours. Si vous voulez alléger un petit peu vos sacs, je pense surtout à toi, mon cher Okashi. Tu as quand même pas mal de matos en ferraille sur toi. Peut-être 5 de chaque te suffiront pour voyager léger, en plus des papiers que je t'ai donnés. Pensez bien que nous allons être à l'extérieur. Je pense surtout à toi, Kazuo. Mm. À l'extérieur, nous serons forcément en danger. Mm. Ne vous éloignez pas de moi.
Les tactiques de base sont simples. S'il arrive quoi que ce soit, la première chose que vous faites, c'est prendre mon apparence. Les ninjas me connaissant hésiteront à m'attaquer. De plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils verront un sensei avec 3 genin. La première chose qu'ils tenteront de faire, c'est de m'abattre, puisque je suis le plus gros danger potentiel. Donc, une fois que vous êtes transformé, vous faites 3 clones de moi-même, si vous en êtes capable. Et là, du coup, je demande à tout le monde de le faire, pour voir si justement ils en sont tous capables. Ah, donc faites-moi tous un jet de ninjutsu. Merci. Kazuo avec avantage, parce qu'il s'est entraîné à le faire. Voilà. Ça passe. Large. Très bien. C'est bon. Zero, ça passe aussi. Ouais, ça passe. Mais de justesse. Ça passe, ouais, de justesse. Ouais. Merci. Ok. Ça, c'est votre meilleure tactique de survie. Ils ne sauront pas qui est la personne à abattre. De plus, l'augmentation du nombre par les clones fera peut-être peur. Et en plus, ma détection sera encore plus difficile à se faire. Ils risquent de reculer, ou en tout cas, on risque de gagner assez de temps pour pouvoir se réorganiser. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous essayez de devancer vos clones si vous avez à fuir, dans le cas où je ne suis pas là. Sinon, mes ordres prendront le dessus sur cet ordre-là. Vos vies avant tout. Nous sommes d'accord ? Oui, Sensei. Vous avez quartier libre. Nous donnons rendez-vous ici dans 2 heures. Non, nous donnons rendez-vous plutôt à la sortie du village. Ce sera plus simple. Mais sachez vraiment que la sortie est risquée. Je tiens à voir des choses. Et pour cela, il faut que nous soyons en dehors d'une certaine zone à risque. Et je laisse mes élèves ici. Et je retourne à l'hôpital. Enfin non, je retourne d'abord à ma maison. Très bien. Donc, Oui. Vas-y. Bah, je voulais juste dire, ça va être vite ce que je vais faire durant le temps qui nous laisse, c'est rentrer chez moi, prendre un sac de couchage et aller au centre des personnes, enfin des vieilles personnes, pour passer un papier au médecin, enfin aux soignants plutôt, aux aides-soignants, leur disant les ordres que m'a donné Mugen par rapport aux gens qui tousseraient. Eh bien, tu apportes ce papier au centre, donc c'est un salon de thé maintenant au final, hein, jusqu'à un centre de soins. Et du coup, il est content que je lui apporte le papier. Il dit que c'est très généreux de ta part, que c'est très altruiste. Et il avait déjà eu les infos avant de Kiryu quand même. Et du coup, il dit bon, oui, d'accord, on va les amener. T'inquiète pas. Ah, et je leur demande s'ils peuvent faire passer le message un peu partout dans le village, parce que je sais pas si Mugen l'a fait, mais je Mugen est parfait. préfère prévoir au cas où. Mais voilà, c'est parce qu'il m'a prévenu de ça, donc moi qui aide tout le monde, je préfère que tout le monde soit au moins au courant de la situation Du coup, et ce qu'il y a à faire. il te sourit, il fait oui, c'est pas. On fera le nécessaire. Ah, et je leur donne une photo dédicacée de Mugen. Ils vont accrocher au mur du salon de thé. Et puis je vais après j'irai à la sortie du village. Bon, parce que c'était un parchemin explosif déguisé. Ah bah écoute, j'en sais rien, donc Si, Surtout- si Ah un merde, jour le t'imagines salon de thé quelqu'un qui- explose, on saura pourquoi.
Moi, véridique, je me hein. dis qu'il vaut mieux la garder sur soi parce que si on se fait choper par quelqu'un et qu'il nous fouille et qu'il tombe sur la photo dédicacée de Mugen, automatiquement, peut-être qu'il va nous libérer en disant ah ouais, mais si t'es l'élève de Mugen, ça change. On te libère. Mais par contre, je déconne pas, c'est vraiment un parchemin explosif déguisé. Ah oui. C'est vrai. Mais Ah on non, le je sait l'ai ou pas pas? dit. Ah non, je vous l'ai Ah, pas on dit. le sait. Je l'ai pas Putain. dit. Mais, Ah non, tu l'as mais dit. HRP, c'est ça. Oh putain. Ah mais moi j'en sais rien, moi je lui dis c'est Mugen et il est connu partout. Moi, ça je va leur l'accroche amener au du monde. Nindenald. Il y a déjà des photos de moi partout dédicacées. Enfin voilà. Comme ça, je la perds au milieu de tout le monde. Et si le Nindenald explose, Kazuo, Oui. j'imagine que tu vas retrouver ton Ouais, grand-père. Ton je vais oncle, le pardon. prévenir. Geste barrière, tout ça. Ou tu veux que je le fasse RP? Non, j'ai juste voir si Oh, c'est je le... le préviens. Ouais, je vais juste voir mon grand-père pour le prévenir de ce que Mugen m'a dit. Très bien. Et que j'espère qu'il va faire attention à lui. Qu'on se rejoint très vite. Il te fait un grand sourire et te dit tout va bien se passer. Oui, grand-père. C'est plus pour toi que je m'inquiète. Et d'ailleurs, il te donne un collier bleu. Enfin, avec un merde. Je sais plus comment ça s'appelle. Le c'est une petite pierre bleue en forme de pipi de Sharingan. Ok. Voilà, Un Magitama. c'est plus le nom exact. Voilà, c'est ça. J'ai un colis bleu. D'accord. Et voilà. Ok. Koshi, moi, je vais. Merci, grand-père. Je vais De rien. récupérer Déjà, je vais récupérer ce qui me manque sur mes affaires. Et je vais essayer de faire en sorte que ce soit suffisamment bien rangé pour prendre le moins de place possible et pour être le moins handicapant possible à transporter. Que je puisse être suffisamment à l'aise dans mes mouvements au cas où. Je vais donc prévenir ceux que j'ai pas prévenus à mon clan et donner en priorité à ma grand-mère et à ma sœur, vu que c'est eux les médecins, les infos que j'ai obtenues et la réflexion que je me suis faite et la discussion que j'ai eue avec les sensei à propos de toute cette histoire de virus. Et au reste du clan, bien sûr, mais en priorité à la grand-mère et à la sœur. Et puis voilà. Et puis en vrai, j'allais dire tout à l'heure que la photo, je l'accrochais sur le sac ou sur un coin, sur le sac de couchage ou autre, donc c'est ce que je fais. alors, quand tu Ouais, vas prévenir ta grand-mère, c'est moins un jet de perception visuelle. Ah, ok. Je vérifie quand même, mais ça passe. Perception, ça passe. Donc tu vois sur la table derrière, enfin derrière Midi plutôt, un bocal avec un anafuda dessus et à l'intérieur tu vois une masse de chakra qui bouge à l'intérieur, mais elle est très noire. Très très noire. Du coup, j'interpelle Millie et je dis c'est quoi ça? Oh, c'est ce qu'on a enlevé de Lily. Apparemment, ils ont trouvé une solution et on a trouvé ça de. Est-ce que Ouais. ça a réglé son problème? Elle tousse moins.
je souffle. Vraiment, je dis ok en soufflant. Ok. Et... Et du coup, bah, je donne quand même effectivement toutes les infos que j'avais à donner. Et je pars rassuré pour le coup. La photo, je la colle, je l'accroche là où je peux, sur le sac, je sais pas, là où je peux, là où il y a de la place. Histoire de pas Bien. la paumer parce que, bon voilà, c'est quand même un truc qu'on m'a donné, je veux pas non plus le paumer, je veux pas le mettre n'importe où. Donc je le garde, je l'accroche dans un coin et puis en espérant qu'il tienne surtout. Et je vais pas le donner à Lily, la pauvre, elle vient d'être soignée. Et on sait jamais. Et du coup, une fois que j'ai tout, que j'ai bien fait en sorte que mes affaires, j'ai récupéré tout ce qui me manque et que ça prenne le moins de place possible, je retournerai là où je dois aller pour le rendez-vous. Après avoir dit au revoir à tout le monde et après être rassuré, du coup. Très bien. Du côté Mugen, tu retournes chez toi. Il meurt. Et je chope le parasite. Du coup, il faut trouver un autre sensei. S'il y a un Il viewer a qui le va, parasite. s'il y a un viewer qui va être le nouveau sensei, Excusez-moi. Je me suis fait parasiter le chakra. Oui, je vais ouvrir la porte en grand de la maison et crier Aname, Aname! Et j'ouvre la porte de sa chambre, peu importe si elle est nue ou pas. Et je dis c'est bon, j'ai trouvé de quoi vous sauver. Vous allez survivre. Allez à l'hôpital. Et demandez le nom du docteur que j'ai oublié de demander tout à l'heure. Du coup, elle est allongée. Le nom du docteur, c'est Natsume. Ok. Elle est allongée, elle te dit ouais. Ah bon, très bien. Bon, elle a l'air faible avec cette toux. Je l'emmène. De toute façon, je vais à l'hôpital. Je la prends dans mes bras comme une princesse et je l'emmène à l'hôpital. En sautant de toit en toit. Qu'est-ce que vous faites? Mais bien sûr, avant, je mets ma tenue huilée, histoire qu'elle ne contamine pas Mugen, tu vois. Même si je sais que le virus, normalement, n'attaquera pas Mugen. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vous fais Pas- plaisir. Un peu mollo quand même. Du coup, elle rougit. Elle rougit beaucoup et se faire. Vous arrivez à l'hôpital et il y a il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent. Ok. Bon, il y a bien sûr respecte les distances. Oui, geste barrière, 1m50, Voilà. le masque, les gants, la couche. Et du coup, je passe un peu tout le monde, tu vois, je fais priorité médicale. Et je vais directement voir Natsume au 2e étage. Mugen, Oui. vous... Je viens sauver cette femme, Vous- déjà pour commencer, que j'allonge sur un lit disponible. Et s'il n'est pas disponible, je le rends disponible. Et Du coup, tu pousses un homme qui venait de se rasseoir. ouais, non, monsieur, sur cette le- femme est une priorité absolue. Le destin du village est entre ses mains, vu qu'elle a le destin de mes finances. Et je la pose sur le lit. Regardez ça, de toute façon, vous êtes debout, ce n'est pas grave. Si vous tenez debout, c'est que vous êtes moins malade que les autres. Regardez Oui, ça, elle je ne sais peut pas. même pas se lever. Et tu sais, je lui soulève un bras qui retombe lourdement. Ça se fait pas. Vous deviez Et me je lui mets le doigt demander. sur la bouche. On ne contredit jamais Mugen. Et Oui, je après, veille que franchement, ils sont- le coussin d'Aname soit bien rebondi. Quand même. Du coup, le coussin, il est bien rebondi comme il faut. Et... Bon, ben, on va procéder comme la dernière fois. Oui, mais avant ça, est-ce que l'homme s'est réveillé? Oui, oui, il s'est réveillé. Il est en train de passer plus d'examens à l'arrière. Hein. Tu voulais le voir. Très bien. Je vous remercie, Sensei.
Et je m'en vais comme un prince voir derrière quels examens on lui fait passer et surtout je vais lui poser des questions d'homme à homme. Donc tu avances derrière, tu vois que c'est surtout des examens psychologiques, Mhm, plus que médical. mhm. Donc ils essayent de comprendre ce qui s'est passé, mais tout ce que l'homme arrive à dire, c'est qu'il a vu un monstre qui l'a Ok. attaqué, qui l'a blessé. Je prends le carnet du médecin qui est directement dans ses mains. Je pousse sa chaise à roulettes pour qu'il se retrouve dans le couloir. Et je prends moi-même une chaise et je me mets devant la personne. Je lis un petit peu les notes. Façon secrétaire sévère. Je mets mes lunettes juste pour faire style. Pour rappel, Mugen a une excellente vue. Hmm. Très bien. Inoue, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Mhm. Je C'est ça. lis ici que vous avez des problèmes érectiles. Est-ce que c'est vrai? Des problèmes quoi? Non, ça n'a peut-être pas de rapport. Euh, que vous est-il arrivé, jeune homme? Mais je le dis tout le temps. J'étais dans ma tournée, et ce truc est apparu. Mhm. Pigme noir, il m'a griffé Il ressemblait à quoi? et c'était une- un humanoïde, mais c'était étrange. Il avait une sorte d'aura noire. Mhm. Donc il a un aura noir. Et donc, alors ce problème de nuisible, est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous aura transmis cette maladie parasite? Non, pas un rat, une aura. Excusez-moi, j'ai un peu de... Oui, oui, vous prononcez mal aussi. C'est terrible. Certainement à cause de vos parents, ça. Vous étiez battu dans votre enfance. Oui. Mugen psy. Et Euh, bon, je vois qu'en plus vous perdez votre langue. Du coup, je vais vous montrer plusieurs tâches différentes. Dites-moi ce que vous voyez. Et je vous montre genre des photos de Mugen. je vois... Mais... Pas toujours la combinaison, ou pas? Non, non, je l'ai enlevé, hein. Je l'ai enlevé à partir du moment où je n'étais plus dans la zone contaminée. Bah, je vous vois vous. C'est bien, vous avez une ça très bonne vue. Donc je peux faire confiance à vos dires. Cette aura noire, est-ce que quand elle vous a griffé, est-ce que vous avez senti directement un changement en vous? Ou est-ce que ça s'est fait sur le long terme? Et 3 jours après m'être fait griffer à l'épaule, j'ai commencé à tousser et j'ai plus arrêté. Et une fois que cette chose vous a griffé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de m'attraper, mais j'ai pu fuir. Apparemment, elle restait dans l'ombre. Est-ce que elle restait dans l'ombre? Elle se cachait dans l'ombre? Ou elle se déplaçait dans l'ombre? Euh, c'est flou, oui. Je pense qu'elle se déplaçait plus qu'elle n'a même pas poursuivi quand je suis allé vers la prairie. C'était beaucoup plus clair. Merci, Inoue. Vos renseignements sont extrêmement importants. Sachez que vous avez rendu au service au village, même si vous avez failli tous nous condamner par vos actes irréfléchis. Je vous Dites-leur que je renvoie suis pas les... fou. Ouais, pardon, excusez-moi. Dites-leur que je suis pas fou. Ah non, non, vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste incompétent.
Je vous renvoie vers quelqu'un de moins qualifié que moi pour régler vos problèmes érectiles. Et sachez que Mugen veillera toujours sur vous et toutes les autres pauvres âmes de ce village. Et je m'en vais. Et si le mec il est encore, tu sais, celui que j'ai viré dans le couloir, s'il est encore sur son tabouret à se demander ce qui se passe, je le reprends dans l'autre sens et je le repousse à l'intérieur avec son carnet sur le genou. Du coup, il est un peu perdu, il a pas très bien compris ce qui s'est passé, mais Et avant de sortir, je vous faites un travail super. Et je me casse. ah, Morgan, c'est vous. Ah bon, Oui, oui. je comprends mieux pourquoi j'ai rien compris. Oui, bien sûr. Laura vous a ébloui. Et donc, du coup, ce coup-ci, je vais quand même passer voir Kiryu avant de rejoindre mes élèves. En passant, tu vois que Natsume a fini d'enlever le chakra noir à Name, qui est beaucoup plus noir que celui du facteur. Mhm. Et Aname va un peu mieux. Ok. Je note ça dans un coin de ma tête, en espérant que cette Natsume est aussi compétente qu'elle me l'a montré, qu'elle continuera d'étudier tout ça. Et je vais voir Kiryu. Tu mets pas trop de temps à arriver. D'ailleurs, il semblerait qu'il t'attendait presque, hein, parce qu'il est Est-ce que était Robert devant Marot à la son- porte tous? Non, Robert Marot va bien. Et Très bien. Kiryu est à côté de lui. Là. Je salue les deux, de loin, respectant le geste barrière. Ah, Robert Marou, Kiryu. Je voulais justement vous voir. Enfin, surtout vous, Kiryu. Robert Marou, vous ne savez pas. Enfin, c'est pas vous, je voulais voir. Ah, vous voulez me voir? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que j'ai sauvé le village, encore une fois. Et que, apparemment, la chose est un parasite. Si jamais nos éclaireurs se retrouvent face à cette chose, dites-leur absolument de rester dans la lumière. L'ombre est dangereuse. Je pense que Inoue ne ment pas, qu'il n'est pas fou, que la chose existe bien. Peut-être que ce n'est pas la vraie forme qu'il a vue, peut-être qu'il était pris sous un genjutsu, peut-être, mais en tout cas la chose n'a pas l'air d'attaquer en dehors de l'ombre. Et ça, c'est une certitude. Donc, pour toutes nos patrouilles, dites-leur de rester dans la lumière. Et que, si jamais ils n'ont pas de choix, d'utiliser des bombes éclairantes pour repousser la chose. Très bien. Merci. Par contre, la maladie semble plus en plus forte au fur et à mesure que les gens soient contaminés. Je pense que Inoue est l'épicentre de la chose, mais peut-être que la chose est peut-être déjà dans nos murs et peut-être qu'elle nous contamine petit à petit toutes les nuits. Donc ne pensez pas que nous sommes à l'abri, même si nous avons déjà trouvé une solution pour soigner les gens. Redoublez de vigilance absolument. Très bien. Merci d'avoir réussi ce mystère. Je sais qu'on vous demande beaucoup, mais je veux dire, Mugen Yuki peut beaucoup Karuga n'est aussi. pas là. Oui. Et Et oui. vous allez partir du coup? Oui. J'imagine. Oui. Mm. 3 jours en expédition avec mes genin, avec les enfants dont je m'occupe, pour tester, vous savez, le petit Rougeiro. Très Et bien. en même temps pour voilà, les entraîner, les apprendre à coopérer, leur apprendre aussi ce qu'est la vie en nature et les dangers de l'extérieur
faites attention avec Kazuo. Hein. Je me répète, mais J'ai déjà Et prévu comment- une riposte si jamais ce vil Momoshi décide de s'en prendre à nous. très bien. Eh bien, allez-y. Très bien. Et je Nous nous dispose. occuperons du village. Je l'espère. J'ai foi en vous. Vous pouvez le faire, Kiryu. Bien évidemment. Évidemment. Prétentieux. Et je disparais en un instant. Et donc vous vous retrouvez tous à l'entrée du village. Enfin, à la Mhm. sortie du village. Ou à l'entrée, comme vous Moi, voulez. je fais juste encore un truc que je t'ai précisé par MP, mais je sais pas si tu l'as vu. Non. Parce que je voulais pas te couper dans le. En fait, tant que je suis avec la sœur, quand je suis avec la sœur, le bocal, tout ça, quitte à être là-bas, même si je tousse pas encore, comme j'ai été en contact avec pas mal de temps avec Lily, par précaution, tant que je suis là-bas, je demande à ma sœur de jeter un œil au cas où que j'ai pas le virus, un début ou quoi que ce soit, juste par précaution, histoire de me dire que si eux ils arrivent à régler les problèmes au village, que je leur file pas à tout le monde dehors, en fait. Donc par précaution, je lui demande de jeter un œil. Eh bien, il fera l'analyse et tu n'auras rien. Ok. C'est ça. Donc, vous êtes tous réunis à la sortie du village. Hein, Ouais. et le sensei apparaît devant vous. Vous avez fini tous vos préparatifs? Dit au revoir à qui de droit? Je montre mon sac de couchage. C'est bien, tu pourras dormir. Les affaires sont complétées, les gens que j'avais à voir ont été vus et j'ai demandé à ce qu'on me teste pour ce virus au cas où avant de partir. Très bien. Si J'ai tout fait, Sensei. Tu es parfait, mon cher Kazuo. Je vais vous demander à tous les trois de déjà prendre mon apparence avant même de sortir du village. Du coup, je m'exécute. Allez, j'ai ninjutsu. Oh, critique. Ça passe, tranquille. Réussite critique. Et il a même une aura brillante autour de lui quand il se transforme en Mugen. Oh, Et Kazuo oh aussi. Kazuo. Kazuo, c'est ta copie conforme. Je ne sais pas dire si c'est un clone ou. Deux critiques. Ok. Ouais. Et du coup, la première chose que je leur montre, c'est mettre les poings sur la taille, comme ça, bomber le torse, regarder légèrement en l'air, car Kazuo regarde toujours vers le ciel, jamais vers ses pieds, car c'est pour les faibles. Tu veux dire Mugen? Les deux. Maintenant c'est les deux. Et je ris. Allez, riez comme moi. Tu sais, je les regarde Moi, je méchante crois- à ce moment-là. Je prends exactement la même position. Je le fais, mais par contre, il n'y aura pas de son pour moi. Je prends exactement Enfin- la même position. Je ris et je lui fais le clin d'œil qu'il a fait aux filles la dernière fois. Et, Pour être encore plus réaliste. et juste pour lui faire plaisir, je fais semblant de tréfaillir. C'est bien. Et d'ailleurs, le fais derrière extrêmement les gens bien, vous Kazuo. regardent. Oui. D'ailleurs, derrière les gens vous regardent, Ouais. vous regardent un peu tous et ils se disent ah, c'est pas mal ça. Il y a plusieurs Mugen maintenant. Jacques 1 c'était compliqué, maintenant on en a plusieurs. Et moi, Et une femme à côté dit oui, mais bon, au moins ils nous protégeront tous. Eux. je fais un clin d'œil à la dame qui a dit ça. Et j'attends de voir si mes élèves le font aussi. J'allais dire, je le fais en même temps que lui. Ouais. Oh, je le fais aussi. Mais avec moi en plus, il y a le petit coucou.
Moi, je fais le même, mais vraiment, je fais le même clin d'œil qu'il a fait aux filles avec le sensei quand on a fait tomber toutes les filles. Je fais le même. Du coup, elle est en extase, elle s'effondre. Il y a eu trop d'émotions d'un coup. Trop de Mugen. Sexy Moi, Mugen j'ai no pas osé Jutsu. le faire. Pas osé le faire. Ah, du coup, je me retourne vers Kazuo. Mauvais point. Copie conforme, n'oublie pas, si tu veux être en sécurité. Et là, du coup, je fais le clin d'œil. Et ça lâche. Sensei Elle est dans le coma. Sensei, Avec le sang qui sort du nez. je pense qu'il nous manque quelque chose pour le réalisme. L'aura, oui, ça c'est sûr. Vous Non. l'aurez jamais. Je pensais plus à quelques sachets de thé, vous en avez toujours sur vous et vous les proposez souvent. C'est vrai. Mais du coup, il faudra, vous, trouver des astuces aussi, que je ne vous donne pas toutes les solutions non plus. Vous pouvez essayer d'acheter du thé normal et de le métamorphoser en un thé de Mugen. Mais bon, je vais vous en donner quand même quelques-uns d'avance. Voilà, je leur en donne. Mais pensez avant d'agir. Pensez. Je sais que c'est difficile pour certains, mais pensez. En fait, Sensei, c'est surtout que je me disais que, comme vous avez souvent beaucoup de sachets de thé, si on en avait quelques-uns chacun, ça pouvait éviter d'utiliser notre chakra pour des métamorphoses et d'utiliser pour ce genre de choses. Ça pouvait le permettre d'économiser pour d'autres choses. Bonne répartie. Et du coup, je vais quand même... Enfin, histoire de... Je ne suis pas qu'un vendeur de thé. Hein, voilà. On va commencer à y aller en marchant, tu vois, et je vais raconter un petit peu mes hauts faits, mes entreprises, etc., mes manières de négocier. Voilà. Donc, je leur apprends le charisme un petit peu, tu vois. Je leur montre ce qu'il faut devenir, le but recherché dans la vie, tu vois. J'essaye de devenir vraiment leur but à atteindre, tu vois, leur all might, comme on dit chez les jeunes de nos jours. Et surtout, malgré la petite balade, je continue à les entraîner à voir ce qu'ils peuvent faire. Je vais leur demander de faire un maximum de clones, voir jusqu'où ils peuvent aller, etc. Et je vais commencer à leur expliquer des stratégies de groupe et des stratégies solo. Mais vu l'heure, je pense qu'on pourra voir ça la prochaine fois.